Salut, salut! Alors, un petit retour des lectures du week-end. Alors, je vais vous parler de ce que je lis en allemand en ce moment. Parce qu'en fait, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'avais commencé à apprendre l'allemand depuis qu'on a eu le petit, parce que j'aimerais qu'il soit bilingue. Et vu qu'une partie de la famille de mon mari est allemande, ben on a choisi l'allemand. J'aurais préféré l'anglais, c'était plus simple, hein, mais bon, c'était plus logique que ce soit l'allemand. Et donc, du coup, j'apprends l'allemand et il a bien fallu, pour apprendre, vaut mieux lire, on apprend des tas de trucs en lisant. Et je suis tombée raide dingue quand j'ai vu les livres allemands. Parce qu'ils sont juste sublimes. Alors, pas tous, certains sont très proches de ce qu'on a en France, mais d'autres, mais je comprends même pas pourquoi on n'a pas ça en France, en fait. C'est un truc de dingue. Donc là, par exemple, ce sont des romans jeunesse. Donc ça s'adresse à des enfants entre 8 et 14 ans. Et les romans sont cartonnés avec une pochette bien épaisse, sont reliés comme si c'était, vous savez, les vieux livres en cuir que moi j'adore, enfin je trouve ça trop beau. Et à l'intérieur, c'est écrit pas trop gros, ça fait pas livre pour enfants, enfin voilà. Et c'est juste sublime. Alors du coup mon fils est complètement fan, même s'il a 18 mois, il sait pas encore lire, mais il adore juste les feuilleter, il adore ça. Donc ça c'est sur un enfant qui passe de rêve en rêve et il lui rêve des tas d'aventures. Donc ça il faut que je le lise. Bon ça vous voyez de suite c'est pour les enfants, mais c'est plus simple et ça c'est plus ce qu'on a en France. Donc ça c'est Charlie et la chocolaterie. On me l'a conseillé parce que c'est très simple à lire. Effectivement, c'est très simple. Je comprends beaucoup de choses. Donc, ça va. Ça, c'est génial. Alors, c'est pareil, l'édition est de dingue. La couverture brille un peu. Alors, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. La couverture brille un peu et c'est l'histoire d'une adolescente qui déménage dans une vieille maison. Et dans cette vieille maison, il y a un parfum qu'elle n'arrive pas à trouver l'origine. Et elle se rend compte, en fait, que en dessous de sa maison, il y a une fabrique de parfums. Et il y a son étrange voisine qui vient voir le jardinier qui s'occupe de leur jardin. Et elle se demande ce qui se passe. En fait, ça a un rapport avec la parfumerie. Enfin, voilà. Mais c'est beau. Voilà, c'est juste beau. Le livre, il donne envie. Mon fils, il me l'a pris des mains. Il a commencé à le feuilleter. Et il était tout content. Enfin, voilà, c'est juste sublime. Je suis fan. Ça donne envie de lire en fait, même si on comprend pas trop la langue. Ça c'est Le Roi Lion, pas forcément besoin de vous le décrire. Donc pareil avec... Vous voyez, c'est pas écrit super gros, moi je suis toujours espantée, les trucs jeunesse, ils sont écrits super gros en France. Y a pas besoin quoi, enfin... Voilà. Mais là, moi ça donne envie quoi. Et puis il y a celui-là, ça c'est un classique de la littérature jeunesse allemande, en fait c'est un dresseur de dragon. Ça se voit pas. Donc pareil, vous voyez, il y a des effets sur la couverture, c'est toujours voilà. Et ça, je l'ai acheté d'occasion et je reste toujours ahurie devant le prix parce que vous voyez, il est quand même en parfait état. Je l'ai acheté 5 € d'occasion. Donc en fait, ça vaut le coup quoi. Faites de l'allemand juste pour pouvoir choper des bouquins pas chers. Et voilà, c'est écrit de manière complètement normale. Enfin voilà. Vous êtes adulte, vous pouvez le lire aussi bien qu'un enfant, quoi. Et ça, après, c'est des trucs plus adolescents. Puisque ça, c'est la fameuse trilogie Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Vous l'avez peut-être vu au cinéma. Alors sinon, je vous conseille de la regarder en film. Mais sinon, les livres ont été traduits en français. Donc là, on retrouve sur une édition plus classique qu'on peut retrouver en France. Mais, il y a les rabats. J'adore les rabats. Voilà. Donc du coup, je l'ai acheté en version originale puisque elle est allemande à la base d'auteur. Et ça, on l'a pas en France. C'est les chroniques de Magnus Bane. La semaine dernière, je vous avais parlé de La Cité des Ténèbres, The Mortal Instrument. Et en fait, c'est une des séries parallèles à cette saga. Sauf qu'en France, ils ne l'ont pas édité. Donc du coup, je suis tombée dessus, j'ai fait « Ah, je prends !» Voilà. Donc là, voilà, on retombe sur une édition assez classique, mais avec rabat. Et j'aime bien. Donc voilà. Et je trouve que c'est... Voilà, mais ça, bon, on retrouve... Voilà. Par contre, effectivement, en termes de prix, voilà, ils sont à 15 € les Allemands, au lieu de 20, entre 20 et 23 chez nous, quoi. Ceux-là, je sais plus à combien ils sont. Ouais, 15 € aussi.
Et celui-là, je crois, lui, de base, il est un peu plus cher. Ouais, il est à 19 €. Mais, enfin, voilà, quoi. Vous voyez le travail qu'il y a. Aux 20 €, on a une couverture souple en France. Alors, je suppose que ça doit avoir un rapport avec les frais d'impression, qui sont peut-être moins chers en Allemagne. Là, c'est pareil, c'est 15 €. Enfin, voilà, celui-là, il est encore moins cher, il est à 13 €. Je me rappelle plus quand je les ai achetés. Et celui-là, finalement, au final, il est assez cher, 9 €, alors que... Voilà, flûte, quoi. Donc après, voilà. Et celui-là, il doit être... il est à 15 € aussi. Donc bref, j'ai découvert la littérature allemande et il faut vraiment, vraiment que je devienne bilingue parce que c'est trop bien et c'est pas cher. Donc voilà, peut-être que je vous aurais fait découvrir une série. Donc il y a... En fait, dans tout ça, il y a une série que vous pouvez retrouver en France. Et les autres, enfin, si ça, vous devez trouver la version française, je suppose. Et Charlie et la chocolaterie, pareil. On doit trouver la version en France. Donc voilà, bah écoutez, bon week-end à vous, bonne lecture, et à bientôt.